This video is going viral of a man meeting his son for the first time after being in prison for over 20 years. So is you surprised? Kinda. You ain't no kind of surprise. Was it worth the wait? Yeah, it's alright. But let's go through his initial reaction in slow motion. And apparently the father has already become a stranger to his own son. This is a post from Greg the Queen. Greg is the son. Ouais, Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Most, ceux qui disent bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Ouais, so, basons sur ces deux vidéos. Ok, ce sont une des raisons pourquoi un nettoyage ethnique va venir sur la nation d'Israël. Ok. Ouais, le Seigneur va complètement anéantir la grande majorité des Israélites à cause des abominations qu'ils font, ok, puisqu'ils sont détournés de leur pouvoir, ils font les choses à leur propre manière, ils suivent les coutumes des autres nations, ok, ils refusent d'écouter les prophètes, ils refusent de se repentir, ils refusent d'avoir la honte pour leurs actes, eh bien, ils seront consumés, ok, par les fléaux, ok, le mal que le Seigneur va apporter. Ok. Commençons le livre d'Isaiah, chapitre 3. Et verset 9. L'aspect de leur visage l'aspect de leur visage témoigne contre eux et ils déclarent leur péché comme Sodome. Right? Ils ne le cachent pas. Right? Ils déclarent leur péché comme Sodome. Okay? Les abominations qu'ils faisaient à Sodome et Gomorrhe, eh bien, ils le font ici. L'inversion sexuelle. Okay? L'annulation des enfants. Ok? L'avortement. Ok? Right? Ils ne le cachent pas. Ok? En fait, ils font ça avec orgueil. Ok? Comme on voit dans les vidéos. Ok? Ils sont sans honte. Ok? Ça dit malheur à leur âme car ils ont attiré le mal sur eux-mêmes. Ok? Je relis verset 9. L'aspect de leur visage témoigne contre eux et ils déclarent leur péché comme Sodome. Ils ne le cachent pas. Malheur à leur âme car ils ont attiré le mal sur eux-mêmes. Ok? So, la grande majorité de la nation d'Israël s'est livrée au mal. Ok? Ok? Ils se sont adonnés à tout ce qui est inique. Ok? En refusant de reconnaître leur pouvoir et de se repentir. You know? Jérémie chapitre 8, verset 12. Étaient-ils honteux lorsqu'ils ont commis l'abomination? Non, ils n'en ont eu aucune honte. Ils ne savent pas non plus rougir. C'est pourquoi ils tomberont parmi ceux qui tombent au temps de leur visitation. Ils seront renversés. Right? Parce que le Seigneur s'apprête à renverser le royaume des Édomites. Okay? Et tous ceux qui se joignent avec eux aussi, ils vont périr. Okay? Le Seigneur a fixé ses yeux sur le royaume unique. Le royaume unique, man. Amos 9 et verset 8, ça dit, voici les yeux du Seigneur sont sur le royaume pécheur. Le royaume pécheur, okay, c'est les Édomites présentement. Hein. Okay, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui... ben, l'Amérique est connue comme quoi? La mère des abominations. La mère de l'idolâtrie. Okay? Ça dit ici, les yeux du Seigneur Yahweh sont sur le royaume pécheur et je le détruirai de dessus la face de la terre.
Seulement, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur. Ouais, parce que si ce n'était pas pour les élus, eh bien, tout Israël serait comme Sodome. Ok? Tout Israël serait renversé, mais le Seigneur a gardé un résidu, un reste. Comme ça dit ici, Isaïe 9 1 et 9, ça dit, si le Seigneur des armées nous avait laissé un bien petit résidu, nous aurions été comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. Ok? On a Jérémie 8. Ok? So, un reste seulement sera sauvé. Ok? Et spécifiquement en Amérique, un tiers des Israélites sera sauvé, 2 tiers vont périr. Ok? Je vais lire Jérémie 8 et verset 12, ça dit, était-il honteux lorsqu'ils ont commis l'abomination? Non, ils n'ont eu aucune honte. Ils n'en ont eu aucune honte. Ils ne savent pas non plus rougir. Ils sont sans honte. Okay, ils commettent leur abomination avec fierté. On voit comment ces filles, ils parlent de comment ils vont annuler leurs enfants en prenant des pilules. Okay, juste pour continuer à faire l'adultère, juste pour continuer à commettre l'adultère. Okay? Juste pour continuer à jouer les prostituées. Ok? You know? Et, il y a des garçons qui portent des habits de femmes, qui commettent des actes homosexuels. Ok? Ils sont sans honte. Ok? Ils font ça avec fierté. Ça dit ici, c'est pourquoi ils tomberont parmi ceux qui tombent. Au temps de leur visitation, ils seront renversés, dit le Seigneur. Ok? Parce que le Seigneur s'apprête à répandre sa grande fureur. Ok? On sait que le jugement va commencer à son peuple. Que son peuple, soi-disant noir, latino, amérindien. Le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, ça dit, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu, les Israélites. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh? Ba'Hashem Yahweh Shai. Ok? So, et c'est ces mêmes gens qui refusent et qui se moquent des prophètes. Ok? Alright? C'est les mêmes gens que tu vois qui ne prennent pas égard à la parole de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Alors, mais ils prennent de l'égard à Esau, Edom. Hein. Ils prennent plus d'égard à Esau qu'à leurs propres frères. Ok? Nous ne sachant pas que la seule manière de recevoir le salut, c'est par Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Ok? Allons dans le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 23, ça dit, certainement c'est en vain qu'on attend le salut des collines et de la multitude des montagnes. Right? C'est en vain que tu attends le salut, bien la prospérité des collines et de la multitude des montagnes. Tu fais référence à ces différents gouvernements. Ouais, tu cherches à être couvert par ces gouvernements. Okay? Tu cherches de l'abri dans ces gouvernements. Okay? Ça dit, c'est en vain qu'on attend le salut des collines et de la multitude des montagnes. Véritablement, c'est en le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, notre Dieu, qui est le salut d'Israël. Ouais, c'est seul par le Seigneur que tu pourras être sauvé. Ok? Mais le Seigneur ne va pas écouter ceux qui ne l'ont pas écouté. Ok? Le livre de Jérémie chapitre 14, verset
Verset 11. Puis le Seigneur me dit, ne prie pas pour ce peuple, pour leur bien. Quand ils jeûneront, je n'entendrai pas leurs cris. Et quand ils offriront une offrande consumée et une ablution, je ne les accepterai pas. Mais je les consumerai par l'épée et par la famine et par la pestilence. Ouais, c'est par ce jugement que ces gens-là seront visités. L'épée, la famine, la peste. Man. Okay? Et ces choses-là approchent grandement. Okay? Ces fléaux approchent grandement. Man. Okay? Le Seigneur a dit de ne pas prier pour eux. Man. Okay? Dans le livre de Zacharie, chapitre 13, verset 8, ça dit ici, il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, que 2 parts y seront retranchés et mourront, mais la troisième y restera. Ouais, c'est fait référence en Amérique, mais 2 parts, 2 tiers d'Israélites seront retranchés, ils vont complètement mourir, qui par les fléaux que le Seigneur va relâcher. La peste, l'épée, la famine. Okay, certains seront mis dans des camps de concentration. Okay. Ouais, la fureur du Seigneur s'apprête à être relâchée sur ceux qui se rebellent. Okay. Verset 9. Et je... Ouais, ensuite, allons au livre de Jérémie 30. Ok. Jérémie chapitre 30. Et verset 5, ça dit ici. Car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. Ok, donc ça va être grave, man. Ok, ça va être effrayant. Ok, comme si un homme sera dans la détresse comme une femme qui s'apprête à accoucher, man. Ok, ça dit, hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Qui sera délivré? Les élus. Ok, seront délivrés. Ok, mais les autres, ils doivent périr, man. Ok, ils doivent souffrir. Ok. Ouais, parce qu'ils veulent faire les choses à leur propre manière. Ok. Jérémie chapitre 18, verset 11, ça dit ici, mais maintenant donc, va et parle aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, disant, ainsi dit le Seigneur, voici je projette du mal contre vous, et je forme un dessein contre vous, que chacun abandonne son mauvais chemin et corrigez vos chemins et vos actions. Le Seigneur vous prévient par ses prophètes de vous repentir, de corriger corriger vos chemins et de changer vos actions, ok, avant que sa fureur se répande sur vous. Verset 12. Et dire, il n'y a aucun espoir, mais nous marcherons selon nos stratagèmes et nous ferons chacun selon l'imagination de son mauvais cœur. Ok. Donc, ils sont sans honte. Ok. Ils seront sans honte. Ok. Ouais, c'est pour ça que Jérémie aussi a prié pour le mal de ce peuple, tout comme on prie pour le mal de ce peuple. Que le Seigneur se débarrasse d'eux-mêmes parce que hey, ils ne peuvent pas être guéris. Ok. Asie 1, verset 4. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaiteurs, enfants qui corrompent. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël, ils sont allés à reculons. Pourquoi seriez-vous encore abattus? Vous vous révolterez de plus en plus. Right? So, pourquoi continuer de vous abattre? Okay? Le Seigneur va juste nettoyer la nation d'Israël. Okay? Complètement. Okay?
Il y aura un nettoyage ethnique, ok, de la nation d'Israël. Ok. Ça dit, pourquoi seriez-vous encore battus? Vous vous révolterez de plus en plus. La tête entière est malade et le cœur entier est défaillant. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain. Seulement blessures et meurtrissures et plaies purulentes. Ils n'ont pas été pensés, ni mordés, ni adoucis avec un baume. Ok. Et la manière d'être vraiment guéri, c'est par la parole de Yahweh Shemiyosha, mais ils refusent de reconnaître cela. Donc ils vont devoir périr. Ouais, so, même Jérémie a prié pour que le mal soit rendu tombe sur le peuple, man. Okay? Que le Seigneur se débarrasse du peuple. Okay? À cause de leur rébellion. Jérémie chapitre 18 et verset 21, c'est pourquoi livre leurs enfants à la famine et verse leur sang par le moyen de l'épée, et que leurs femmes soient privées d'enfants et soient veuves, et laissent leurs maris se faire mettre à mort, et laissent leurs jeunes hommes se faire abattre par l'épée dans la bétail. C'est ce qui va arriver. Okay? Le Seigneur va laisser Israël se défouler sur les Israélites, man. Okay? Les impies des Israélites. Ok. Finissons le livre de Jérémie chapitre 15 et verset 1, ça dit, le Seigneur me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple. Chasse-les de devant ma vue et qu'ils sortent. Et il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Alors tu leur répondras, ainsi dit le Seigneur, ceux qui sont pour la mort, à la mort, et ceux qui sont pour l'épée, à l'épée, et ceux qui sont pour la famine, à la famine, ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Ok? Ouais, ceux qui sont appointés à ces fléaux, eh bien c'est un fléau qui vont tomber. Okay? C'est par ces fléaux qui vont tomber. Okay? La captivité va être mise dans ces centres de concentration, tués par l'épée, différentes formes d'épée, que ce soit tu aies pris une piqûre, que ce soit Israël te tue avec ses fusils. Okay? Que tu sois que tu aies pris la marque de la bête, puis après un cancer surgit sur toi, ok? Que ce soit la famine qui te tue, eh bien, si tu es appointé à cela, eh bien, c'est par cela que tu vas mourir. Ok, verset 3, et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit le Seigneur, l'épée pour tuer, et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Alright? Et c'est par cela que le Seigneur va porter un nettoyage ethnique sur les Israélites, ok, impies, ok, qui ont fait pire que leur père, ok, qui sont sans honte et qui déclarent leurs œuvres comme Sodome. Right? Mais en ce qui concerne ceux qui se repentent et qui se tournent vers Yahweh Shemiyosha, mais le Seigneur aura pitié d'eux, ok, et ils seront protégés, ok, et seront les premiers à être héritiers du royaume de l'Éternel. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Mocha Akudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.